Bonjour et bienvenue sur la chaîne du whisky. Aujourd'hui, nous allons parler de deux whiskies d'une même distillerie, le Jura 10 ans ainsi que le Jura 16 ans. Alors tous les deux sont embouteillés à 40 degrés. Le Jura 10 ans se trouve à peu près partout, à une trentaine d'euros. Quant au Jura 16 ans, lui, un peu plus difficile à trouver, vous le trouverez chez les cavistes ou sur internet. On le trouve à 50-60 euros. Alors ces deux whiskies ont mûri dans des fûts de chêne américain. Je remarque déjà quelque chose sur l'étiquette, je vois du caramel, pas bien Jura. Alors moi qui n'y connaissais rien en whisky il y a encore quelques années, je pensais que Jura c'était un whisky français qui aurait été produit dans le Jura. En fait pas du tout. Jura c'est une île à l'ouest de l'Écosse, très isolée, près d'Ayla, tellement isolée qu'il faut prendre deux bateaux pour y accéder. Sur cette île de Jura, on trouve plus de cerfs que d'habitants, mais pourtant on a trouvé le moyen d'y construire une distillerie. Alors Jura ne fait pas partie des grands noms à proprement parler du whisky, mais j'y suis attaché pour plusieurs raisons. La première, c'est que le Jura 10 ans, c'est le premier whisky qu'on m'ait offert pour un Noël. Et deuxièmement, sur la boîte, on trouve des indications très claires finalement pour l'amateur de whisky débutant que j'étais, avec une façon d'apprendre différents styles de whisky. Les 4 embouteillages principaux du Jura sont effectivement très typés. Ainsi, on trouve le Superstition qui est léger et tourbé, le Prophétie qui est riche et tourbé, et donc nous on va parler du 10 ans qui est léger et non tourbé, et le 16 ans qui est riche et non tourbé. Ça m'avait bien aidé à l'époque pour justement découvrir ces styles de whisky. Alors, allons-y pour le nez. Alors le 10 ans est délicat, déjà bien boisé, bois vert, légère note de café. Quant au 16 ans, une belle note boisée accompagnée de zeste d'orange bien prononcée. Pour le 10 ans en bouche, ce bois à nouveau, accompagné de miel, sans excès de douceur, des épices, une finale qui donne sur ce café torréfié. Le 16 ans, texture veloutée, mais une bouche pas assez pleine pour cette gamme de produits. La faute probablement aux 40 degrés, seulement entre guillemets. Du caramel par contre, des tonnes de bois, un petit côté citron vert qui vient vous titiller, certains y verront un léger déséquilibre. Une finale moyenne en longueur, beaucoup plus épicée par contre que le 10 ans. Alors, assez peu de notes de dégustation finalement se penchent sur le bois. Moi personnellement c'est quelque chose que je recherche et que j'apprécie. Que dire d'un liquide qui aurait passé plus de 10 ans dans un fût de bois et qui ne sentirait pas le bois, qui n'aurait pas le goût du bois, ce serait assez suspect je trouve. Là, l'influence du bois est très nette entre le 16 ans et le 10 ans, beaucoup plus forte sur le 16 ans. Le côté épicé aussi, et les épices viennent du bois. En particulier, c'est typique des fûts de chêne américains. En règle générale, avec l'âge, il y a aussi une forme de rondeur qui vient dans le whisky. Je trouve que ce n'était pas forcément le cas ici. Le 10 ans, bien que moins profond, est plus équilibré que le 16 ans. Et ce Jura 10 ans conviendra tout aussi bien en apéritif qu'en digestif. Alors que je verrais plutôt le Jura 16 ans comme un whisky de digestif. Effectivement, on a des touches chocolatées, caramel, avec l'âge. Là, je parle en général pour les whiskies. On trouve ces arômes-là sur les whiskies un peu plus âgés. Alors, un conseil personnel, si vous voulez découvrir un whisky d'une distillerie que vous ne connaissez pas, commencez par un whisky jeune, 10 ans ou 12 ans par exemple. C'est ainsi que vous détecterez l'identité, ce qui fait la marque d'une distillerie. En fait, le bois, plus le whisky reste longtemps dans un fût, plus c'est le bois qui donne son empreinte, et cette empreinte peut lisser, voire
des fois masquer le travail préalable du distillateur, comme par exemple le choix de l'alambic ou les points de coupe dans le distillat. Donc, à nouveau, si vous voulez démarrer avec un whisky de nouvelle distillerie, prenez un whisky jeune. Les grandes distilleries sont celles qui arriveront à garder l'empreinte du travail du distillateur sur le produit final, et ce, malgré le poids des années et du temps passé dans les fûts. Allez, à bientôt pour un prochain épisode.